On est tous d'accord pour dire qu'il existe énormément d'animés divers et variés. Certains sont cool, d'autres sont incroyables, et certains, comment dirais-je, sont à oublier. Mais parmi tout cela, il existe d'autres animés qui, de leur côté, sont très peu connus du grand public. Tout simplement car ils ont tendance à viser qu'une très petite partie de la communauté et sont donc très peu connus malgré leur originalité et leur qualité. Bref, yo les refs, c'est Ayato, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude, et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 6 animés que vous n'avez sûrement jamais vus. Mais avant ça, balance l'intro. Alors pour cette vidéo, j'ai essayé de réunir des animés qui à mon sens sont très peu connus ou alors sous-cotés malgré leur originalité et leur qualité d'écriture ou d'animation. Pour diversifier un maximum ce top et pour que tout le monde y trouve son compte, j'ai essayé de réunir des animés avec le plus de thèmes différents. Cela va du shonen bien bourrin comme on l'aime, à l'animé humoristique ou romantique, au bon gros seinen bien gore. Et donc pour commencer, nous allons parler de Kaguya-sama Love is War. Kaguya-sama Love is War est un slice of life qui a pour genre comédie, drame, romance, school life. Ce dernier vous amènera dans la vie de Kaguya... Non pas toi, casse-toi! Ah bah voilà, c'est bien mieux comme ça. Bref, Kaguya est une jeune étudiante au lycée de Shushin, une prestigieuse école où les futures élites du Japon sont attendues. Elle fait partie d'un club nommé le BDE en tant que vice-présidente aux côtés de Miyoki Shirogane qui lui est le président. Bon, j'avoue pour le moment c'est pas fameux, mais attendez, la particularité arrive ici. Kaguya est amoureuse de Miyuki et Miyuki est amoureux de Kaguya. Vous suivez? Ok, c'est bien. Mais le cœur du problème ici, c'est qu'aucun des deux n'ose déclarer ses sentiments à l'autre, sous peine d'être considéré comme le plus faible des deux, d'où le nom de l'animé Love is War. Et donc tout ça nous amène à suivre une série d'événements humoristiques où ces deux-là vont au fur et à mesure se rapprocher aux côtés de leurs deux amis respectifs, Chika et Ishigami, qui eux seront là pour les enfoncer le plus possible sans le vouloir. Alors en ce qui concerne mon avis personnel sur cet animé, si déjà il est présent ici, c'est que vous vous en doutez, je l'aime beaucoup. Mais pour être honnête, j'adhère totalement au concept. Il ne s'est pas passé littéralement un épisode sans que je pleure de rire. Alors si vous aimez les animés tordus comme celui-ci, il vous conviendra parfaitement. Il possède un total de 2 saisons découpées en 12 épisodes chacune, ainsi qu'un petit OAV bien sympathique. Konosuba est un isekai qui a pour genre aventure, comédie, fantasy et surnaturel. Il vous amènera à notre époque dans notre monde actuel où le héros y vit avant de mourir soudainement écrasé par un camion pendant qu'il rentrait chez lui. Il fera alors la rencontre d'une déesse de l'au-delà qui lui demandera s'il souhaite rejoindre le paradis ou se réincarner dans un tout nouveau monde. Et tout comme bon otaku, ce dernier choisira la deuxième option et se verra transporté dans un univers dans le style des MMORPG. C'est là-bas qu'il fera la rencontre de plein de personnages, tous plus bizarres les uns que les autres, dont une masochiste qui aime se faire du mal au sens propre du terme, et une autre qui adore faire exploser des choses. C'est à partir de ce moment que l'on commence à suivre nos nouveaux héros dans leur vie au quotidien qui peut parfois être vraiment farfelu. Alors en ce qui me concerne, j'ai adoré regarder cet animé. L'humour était présent avec quelques pincées bien cachées d'humour noir. L'animation était plus que clean et le rythme des épisodes était vraiment agréable à regarder. Bref, si vous kiffez les animés où le héros est complètement barjot et possède un harem, je ne peux que vous le conseiller encore une fois. Il possède un total de 2 saisons, toutes deux découpées en 10 épisodes ainsi qu'un film. Mushoku Tensei. Alors pour ce dernier, je le mets quand même dans le top, mais pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube et qui ne sont pas au courant, je vous redirige vers ma vidéo que j'ai faite sur ce dernier, où j'y présente l'animé et même une partie du manga sans spoil. Je tiens juste à vous dire que pour moi, ce dernier a le potentiel de faire partie de ceux qui seront les futurs isekai reconnus par tous, et qu'une saison 2 est prévue pour le 3 octobre 2021. Alors si l'animé vous intéresse, foncez et soyez à jour avant la saison 2, un petit défi que je vous donne. Boruto Naruto Next Generation. Alors je pense que je n'ai pas à vous faire l'affront de vous présenter ce qu'est cet animé, mais je vais quand même le faire pour gratter quelques minutes de vidéo.
Ouais. Alors Boruto, c'est tout simplement la suite de Naruto Shippuden avec son fils, tout simplement. Mais vous devez vous demander ce que ce dernier fout dans le top. Eh bien si je l'ai choisi pour le mettre dans ce top à la place d'un autre, c'est parce que étant à jour sur le manga et regardant l'anime depuis ses débuts, je suis parfaitement bien placé pour contredire toutes les langues de vipères qui crachent sur l'œuvre sans avoir lu une page ou avoir regardé un épisode. Alors certes, l'anime en termes de qualité d'écriture n'est pas fou. Quand je parle de qualité d'écriture, je vise principalement le nombre d'épisodes filler qui représente quasiment un quart de l'anime si ce n'est plus. Je conçois que les fans sont grandement déçus vu la qualité médiocre des arcs fillers la plupart du temps, même si parmi eux, j'en retiens deux qui étaient franchement cool, dont l'arc du retour dans le passé de Boruto et Sasuke à l'époque de la désertion de ce dernier, qui est rempli de nostalgie avec un retour de Jiraiya, mais aussi avec un Boruto qui comprend enfin toute la souffrance qu'a enduré son père durant toute son enfance. Le second est l'arc sur Jippa, un membre externe de l'organisation Kara qui donnera du fil à retordre à notre nouvelle équipe 7, et ce, pour la première fois de leur vie, ce qui les mènera à un entraînement intensif et une dure introspection d'eux-mêmes. En bref, je vous conseille fortement de skip tous les arcs fillers, mis à part ces deux-là qui ont un minimum d'attache avec l'histoire originale, et de regarder seulement les épisodes canons qui sont juste sublimes, que ce soit au niveau de l'écriture, mais aussi de l'animation. Vous savez quoi? Encore mieux, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, le manga est vraiment la meilleure version pour Boruto. Et c'est un fan de l'anime qui le dit, alors vous pouvez me croire sur parole. Blood-C. Blood-C est un seinen qui a pour genre action, drame, horreur, mystère, psychologie et surnaturel. Ce dernier nous conduit dans la vie totalement normale d'une jeune fille nommée Kisaya Kisaragi, qui vit aux côtés de son père et qui va au lycée le jour, mais qui la nuit, lorsque son pouvoir l'appelle, va combattre des créatures appelées les âgés avec l'épée sacrée qui se transmet dans sa famille. Pour ma part, lors de mon visionnage, j'ai totalement accroché à l'histoire et au personnage de Saya que je trouve hyper attachante. Donc si vous aimez les animés et que vous n'avez pas peur du sang, je vous le conseille à 100%. Il possède un total de 12 épisodes plus un OAV. La série des Fates. Et on arrive au moment que j'attendais le plus, littéralement mon moment préféré de la vidéo, et on va parler de la série des Fates. Alors pour vous présenter l'œuvre, c'est assez spécial, car à la base, la série des Fates n'était tout autre qu'un jeu vidéo de type light novel où tu fais différents choix afin d'arriver à une fin qui correspond au choix que tu as fait durant ton aventure. Les thèmes abordés sont combat, magie et mythologie. Mais de quoi parle l'histoire des jeux alors? Eh bien c'est très simple mais aussi très compliqué à la fois. On nous ramène dans un monde où une guerre très spéciale a lieu, la guerre pour le Saint Graal. C'est très simple, c'est une guerre où 7 grands esprits héroïques de toutes les époques, passées, présents et même futurs, sont invoqués par 7 mages pour combattre afin de gagner le droit de faire un vœu auprès de ce fameux Graal. Ce qui est spécial avec Fate, c'est qu'on a eu énormément d'adaptations différentes pour adapter les différentes routes du jeu de base, ce qui peut faire peur pour certains, ne sachant pas par quoi commencer et dans quel ordre le faire. Mais pourquoi se lancer dans Fate alors? Eh bien ces dernières années, nous avons eu la chance de voir Ufotable adapter Fate en animé, en commençant par Fate Zero, puis ensuite Fate Stay Night Unlimited Blade Works, et plus récemment la série de films Evansville. Et pour ceux qui connaissent le studio Ufotable qui ont notamment travaillé sur l'adaptation de Kimetsu no Yaiba, ces derniers sont réputés pour toujours nous fournir des adaptations aux petits oignons hyper bien travaillées. Mais contrairement à Kimetsu no Yaiba, ici pour Fate, je dirais que c'est un peu comme Jujutsu Kaisen avec Mappa. C'est leur petit bébé, leur petit bijou. Et l'animation est juste à couper le souffle. Mais attention, l'animation n'est pas le seul point fort de Fate, et je ne dis pas ça car j'adore l'œuvre. Tout ce qui va suivre dès maintenant sera purement et simplement subjectif. Le rythme est bien géré, tu n'as pas le temps de t'ennuyer, encore plus si tu es fan de mythologie. Alors là, si je te le dis, si tu es fan de mythologie frérot, fonce directement regarder Fate, c'est fait pour toi. L'histoire quant à elle, personnellement, je trouve ça hyper cool de se pencher sur une guerre visant le Saint Graal, avec des héros de la mythologie, mais attention pas que, car il existe des héros de toutes les époques, passé, présent, futur.
Le seul point faible, qui n'en est pas vraiment en réalité, mais bon, c'est qu'il existe beaucoup d'adaptations et cela peut faire peur quand on ne connaît pas du tout l'œuvre. Mais comme je suis le meilleur et que je suis extrêmement bienveillant bien sûr, je vous ai mis en description un lien pour savoir dans quel ordre regarder. Donc pour ceux qui sont curieux, n'hésitez surtout pas à vous lancer dedans. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Et bien voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si j'ai réussi à vous faire trouver un ou des nouveaux animés à regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bastonner la barre des likes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi sur ce, je vous laisse, sayonara.